Bonjour à tous, aujourd'hui je fais cette guidance en hommage à la pleine lune du Wizak, pleine lune du 12 mai 2025, donc en taureau et en scorpion, deux signes très opposés comme à chaque pleine lune. Taureau, taureau très terre à terre, le scorpion plutôt un signe d'eau, n'est-ce pas? On est dans les émotions, le passé qui revient, la nostalgie, et puis le taureau très terre à terre, très matérialiste, très ancré. Donc ça peut chahuter bon nombre d'entre vous, c'est normal. La pleine lune, elle agit quelques jours avant, quelques jours après. Donc même si vous regardez cette guidance mardi ou mercredi ou même en fin de semaine, c'est pas grave, ça fonctionne quand même. Donc aujourd'hui, en hommage à cette pleine lune du Wizak, qu'est-ce que ça veut dire Wizak, c'est la période où les âmes de Bouddha et du Christ se rapprochent et où on est, nous aussi, le plus proche de ces âmes, de ces belles âmes qui ont tant œuvré et qui œuvrent encore pour l'humanité. Donc voilà, j'avais envie de faire une guidance à trois choix. Donc vous choisissez la carte qui vous parle le plus. Derrière chaque carte, donc là j'ai choisi pour faire vos choix des lettres hébraïques magnifiques. Donc choix 1, prenez le temps de bien regarder et de bien choisir. Vous pouvez mettre pause. Vous avez Aleph en choix 1, choix 2, Shin et choix 3, Mem. Alors derrière chaque choix, je vous transmettrai le message qui vous est destiné. Si ça ne vous parle pas, ben c'est OK. Si ça vous parle, ben c'est OK aussi. C'est un tirage général, hein, donc si ça ne vous parle pas, pas de panique. Ça peut vous parler dans d'autres guidances que je propose sur ma chaîne YouTube et sur les réseaux. Et puis donc en description, je mettrai à partir de quand commence le choix numéro 1, le choix numéro 2, le choix numéro 3. Moi, je sais déjà de quoi en gros ça va parler pour chaque groupe. C'est un petit peu, c'est quelque chose que j'ai mis en place juste avant, avec les guides, les anges. Et puis, voilà, laissez-vous guider, n'hésitez pas à mettre pause pour choisir votre choix. Et c'est parti pour le message de la pleine lune en Wizak, du Wizak, en taureau et en scorpion. Qu'est-ce que cette pleine lune nous apporte? Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? À tout de suite. Alors, choix numéro 1. Là, on parle d'amour, on parle peut-être d'un conseil ou d'une guidance autour de l'amour, peut-être d'un couple. Qu'est-ce qu'on a pour le choix numéro 1? Aleph, magnifique carte de lettres hébraïques. Alors, il ou elle vous aime. C'est le message de cette pleine lune. Pour ce faire, j'utilise l'oracle de Laura. Là, on a un roi de denier, homme stable, complétude, réussite professionnelle. Le chakra coronal, spiritualité, sagesse. Le Capricorne, ou quelqu'un en est en janvier. Ambition, endurance, sérieux, pessimisme, solitude. C'est ce qui caractérise le Capricorne. Ou alors quelqu'un né en janvier. Bon. Et la rapidité. Est-ce que j'ai une autre carte là-dessus? 5 de bâton, victoire réussie. Alors là, on a un message d'amour pour un couple. En tout cas, choix numéro 1, ça parle d'amour, hein. Donc, j'avais bien spécifié, alors pas à vous, mais auprès pour la guidance. Euh, Ce message, c'est pour certaines personnes qui sont en couple, qui ont besoin d'avoir un message de la personne qu'ils aiment, d'avoir une confirmation. Si vous tombez dessus, c'est que c'est pour vous. Si ça vous parle, c'est que c'est pour vous. Il n'y a pas de hasard. Donc c'est un homme. Bon, là, ça s'adresse
Alors ça peut être, vous pouvez être un homme qui aimait les hommes ou une femme qui aimait les hommes. Donc là, en fait, il y a un homme qui est plutôt bien dans sa vie pro, qui est plutôt bien assis dans sa vie, qui est bien, qui est stable, qui va bien, avec le roi de denier qui vous aime. Il y a une bonne connexion au divin, ou en tout cas quelque chose qui s'ouvre et c'est rapide. Alors, est-ce qu'il est Capricorne? Est-ce qu'il est né en janvier? Est-ce que les qualités d'ambition, d'endurance, de sérieux, de pessimisme et de solitude le caractérisent, à moins que ce soit vous, le ou la Capricorne, euh, ou à moins que vous soyez né en janvier. En tout cas, voilà, c'est pour vous. Euh, Ça m'étonnerait que la situation se déclenche en janvier, hein. Non, non, il y a bien de l'amour. Si vous aviez des doutes par rapport à ce monsieur, il vous aime. Il vous aime. Et il y a une notion de rapidité, de victoire. Même s'il y a des conflits, des disputes avec le 5 de bâton, des tensions et bon, il y a quand même une notion de sagesse là-dedans et de spiritualité dans votre histoire, ou en tout cas chez cette personne, et même chez vous. Donc, ne vous inquiétez pas, il y a vraiment une victoire à la clé. Peut-être qu'il y a des choix à faire. Peut-être que vous hésitez à parler à cette personne, à déclarer votre flamme, ou peut-être que vous êtes déjà ensemble et qu'il y a des petits désaccords, mais vous inquiétez pas. Il y a vraiment quelque chose qui peut bouger avec le chariot et le 6 de bâton. On a vraiment une situation qui invite au mouvement et qui peut que faire du bien au couple, avec une ouverture au spirituel chakra coronal. Vous savez, c'est le 7e chakra au-dessus, euh, vraiment au-dessus de notre tête, là, qui frôle notre, comment on appelle ça? Ah mince. Ah, chez les bébés, on en parle souvent. Bon, bref, au sommet du crâne. Et, et ça, c'est vraiment une ouverture, une connexion au divin. C'est très intéressant. C'est certainement une belle personne qui vous aime. En tout cas, si vous ne l'avez pas encore rencontré, il arrive, peut-être à l'issue d'un déménagement, ou peut-être que cette personne va vous convaincre que déménager c'est bien, ou voyager. En tout cas, il y a de très très belles choses et ça va arriver rapidement. Bon, si vous vous reconnaissez là-dedans, ça peut vous apporter un grand soulagement de savoir qu'il vous aime, et qu'il y a vraiment de belles choses qui se préparent. Malgré il y a très peu en fait de choses qui ne vont pas, hein. C'est oui, 5 de bâton, conflit, dispute, mais si vous faites preuve de sagesse et lui en fera preuve aussi, ça va aller. Il y a vraiment un avancement positif et une victoire à la clé, hein, avec le 6 de bâton. Donc c'est très bien pour vous, groupe numéro 1. Voilà le message. Vous en faites pas pour votre couple, vous en faites pas pour vos histoires d'amour. C'est très très positif. Ça peut bien évoluer, même si oui, il y a des frictions. Voilà pour vous le choix numéro 1. Pour vous, groupe numéro 2, du choix numéro 2 avec le Chine. Là, on est plus sur quel est le message d'une âme qui vous serait destinée. Alors, ça peut être un défunt, ça peut être une entité aussi. Alors, entité au sens être de lumière, hein, pas une entité dans le sens négatif du terme. Ça peut être aussi un message de votre âme, parce qu'avec le Chine, on est vraiment dans l'âme. Donc, je vais vous transmettre le message qui vous est destiné à vous, groupe numéro 2. Et pour ça, j'ai pris l'oracle de la voix des âmes. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Est-ce qu'il y a une âme qui veut vous parler? Peut-être un défunt? Oh, ça tombe assez platement. Retrouvailles, libération. Je sens que il y a certainement une troisième carte qui va tomber. Et j'ai la tête qui tourne. Donc je peux vous dire qu'il y a des défunts qui veulent parler à leurs proches en cette occasion. Alors la pleine lune met toujours en lumière, hein, des aspects un petit peu sombres. Ça peut être la perte d'un proche, plus ou moins récemment d'ailleurs, hein, ça peut faire longtemps. Euh,
qui vous transmet le message que on va se retrouver, on peut se retrouver dans les rêves, je me libère, je te libère, mais j'aimerais un troisième message. Ouais, il y a une idée de pardon là-dedans. Il y a une idée de pardon et peut-être une mise en garde. Oh, c'est beau ça. Pardon, ce n'était pas moi. Alors, moi, de ce que je ressens, il y a une envie de retrouver quelqu'un qui serait décédé. Euh, mais c'est une libération, ce message-là. Ce message en lui-même est une libération parce que je sens que ce défunt, alors là j'ai tout un petit groupe de défunts à côté de moi, euh, qui aimerait tellement vous dire, alors ça s'adresse évidemment à plusieurs personnes, hein, c'est pas une personne à qui je m'adresse là, qui aurait choisi cette carte numéro 2, qui a plein de défunts, qui aurait plein de messages de la part de plusieurs défunts. Non, c'est que vous avez un message d'un défunt et vous saurez très bien de qui je veux parler. Vous n'arrivez pas à comprendre, à communiquer avec. Il y a beaucoup de souffrance là-dedans. Sachez que des retrouvailles sont prévues. Alors, certainement la nuit quand vous dormez, ou la nuit quand vous êtes seul. En tout cas, il y a une notion de libération avec la pleine lune en Wizak, du Wizak, qui se situe au niveau du chakra du cœur. Là, j'ai ma bougie qui vacille énormément. On ne peut pas la voir d'ici, mais je peux vous dire que j'ai tout un groupe de défunts là. J'en ai des frissons. Et c'est une libération, sachez que ça va bien. Et je vais vous lire le message de Ce n'est pas moi, parce que moi, c'est cette carte qui m'interpelle. En tout cas, en gros, ce que veulent dire ces défunts auprès de ces personnes qui ont choisi cette carte du groupe numéro 2, on va se retrouver, ce sont des retrouvailles. La nuit, je viens dans tes rêves, j'essaie de te parler, je te transmets des messages à travers, ça peut être bah, là, à travers cette guidance, ça peut être à travers des synchronicités, des heures miroirs. Vraiment, j'ai plein de frissons. Un bouquin sur lequel vous tombez que la personne adorait. Enfin, faites-vous confiance à travers ces messages. Ça veut dire je pense à toi. Peut-être même je te demande pardon ou pardonne-toi par rapport à ce que vous avez vécu avec ce défunt ou cette défunte. Il y a un message là vraiment qui va vous libérer. Et je pense qu'on veut, là je suis sûre, c'est pas votre âme qui vous parle, hein, c'est un défunt. Et cette personne décédée vous dit que ce n'est pas elle, c'est-à-dire que peut-être qu'il y a eu des malentendus, des quiproquos, des histoires avec, où franchement maintenant, vous savez, enfin non, vous ne savez pas et moi non plus, mais de ce que je comprends quand les défunts me parlent, c'est qu'une fois qu'on passe de l'autre côté, on voit plus du tout enfin on voit plus la vie de la même façon. Forcément, on en tire des leçons. Et, Et là, en gros, c'est ça. C'est une prise de recul. Le fait de la mort apporte ce passage, permet une prise de recul. On voit les choses différemment. Un peu comme quand vous regardez une situation et que vous vous dites, bah mince, j'aurais pu faire avec le recul, j'aurais pu faire autrement. Bah, une fois qu'on est mort, on regarde un peu toute notre vie défiler, tous ceux à qui on a fait du mal, inconsciemment ou consciemment, et aussi tout ce qu'on a bien fait. Dieu merci, il n'y a pas que des choses négatives. Mais là, cette pleine lune du Wizak, elle met vraiment en lumière bah, des ombres, des choses, des aspects un peu douloureux euh, qu'on veut pas, qu'on n'aime pas regarder. Mais là, vraiment, vous avez le message de défunts qui vous disent, euh, oui, qui vous disent la chose suivante. Je vais vous le lire. Actuellement, tu peux chercher à rentrer en contact avec moi et tu as l'impression de recevoir des signes et des messages, mais ce n'est pas moi. Ah ah. Nous ne sommes pas encore sur la même vibration, donc nous ne pouvons pas communiquer ensemble. Ce n'est pas une fatalité. Très bientôt, nous pourrons communiquer ensemble. Là, je t'invite à arrêter de chercher un contact car tu te connectes avec d'autres entités et cela peut créer des failles énergétiques. C'est moi qui viendrai vers toi quand nous allons être tous les deux prêts ou toutes les deux prêtes.
Alors en attendant, ne cherche pas à contrôler notre communication et ne cherche pas à aller trop vite. Je sais que cela peut être frustrant pour toi, mais sache que tout arrive pour une bonne raison. Tout est juste. Aujourd'hui, prends le temps de vivre et d'accepter notre séparation physique. Prends le temps de te connecter avec ton nouveau cadre de vie. Ah, c'est bon parce que je sens qu'il y a toute une partie, il y a tout un groupe, dans le groupe numéro 2, une grande partie de vous, pardon, j'arrive pas à bien m'exprimer. Quelques personnes vont se retrouver dans oui, je reçois des synchronicités, je suis sûre que c'est lui ou elle, elle me parle, je sens sa présence, tout ça. Et oui, le pardon me parle et je me pardonne et je lui pardonne et voilà, c'est une forme de libération, cette pleine lune que vous pouvez faire en méditation notamment, ou lui écrire à ce défunt, ou voilà, faire un petit rituel. Il y a bien des retrouvailles de prévues, hein. Il y a bien des retrouvailles de prévues. Et pas dans l'au-delà forcément, hein, sur Terre. Mais il y a aussi une partie de ce groupe numéro 2 qui croit que ce sont les messages du défunt ou de la défunte, mais pas du tout. Parce que vous n'êtes pas encore sur la même vibration. Donc peut-être accéder au pardon vous permettra, bon, se pardonner, ça c'est certainement le plus dur. Vous savez, la culpabilité et tout ça. Je vous invite à faire un petit travail là-dessus si jamais vous n'arrivez pas à vous pardonner par rapport à un défunt. Euh, Vraiment, je vous invite à faire un travail sur le pardon. Même si la personne est décédée d'ailleurs, vous pouvez faire ce travail avec, et pour elle, et avec elle, pour lui demander pardon et aussi qu'elle vous pardonne. C'est important. Vous sentirez une forme de libération. Pourquoi? Parce que si vous ne le faites pas, déjà vous allez souffrir. Pardonner n'est pas cautionner les actes de l'autre ni ses propres actes. C'est juste passer à autre chose. C'est pouvoir tourner la page et avancer. Donc d'une part, vous souffrirez moins si vous vous pardonnez ou si vous pardonnez à l'autre. Et en plus, ça va le libérer et il pourra monter plus vers la lumière et d'autres aspects. J'ai vraiment la tête qui tourne quand je vous dis ça. D'autres aspects de l'au-delà. Donc, de ce que les défunts me disent et de ce que j'entends là comme message, c'est ça. Donc là, c'est vraiment collectif, hein. De toute façon, c'est quand je fais des guidances comme ça, collectives, eh ben, évidemment, il y a des gens qui vont s'y retrouver, d'autres pas du tout. Et dans ces groupes où on se retrouve, il y a plusieurs groupes. Donc il y en a qui comprennent tout de suite les synchronicités, tout ça, qui ont un travail de pardon ou qui l'ont déjà fait, et d'autres qui comprennent pas du tout les messages qu'on leur envoie parce que vous ne vibrez pas sur la même fréquence. Donc voilà, je ne vais pas répéter ce que je viens de lire. Euh, Ça peut être à travers un animal aussi que le défunt aimait beaucoup. Vous pouvez voir un animal, sentir sa présence. Hein, soyez dans le cœur et tout ira bien. Il faut vraiment, et le pardon passe par le cœur, hein. Quand on dit oui, je pardonne, mais ça c'est fait de façon cérébrale, mentale, euh, on s'aperçoit qu'il y a d'autres parties de soi qui n'ont peut-être pas pardonné. Ça peut être votre enfant intérieur, ça peut être votre cœur, ça peut être voilà, il peut rester des souffrances. Donc, je vous invite vraiment à faire ce travail pour vous libérer et libérer aussi le défunt. Voilà pour vous le groupe numéro 2. Bon courage à vous, je suis tout cœur avec vous, je sais que c'est dur. Euh, Moi, je serais plus dans ce groupe numéro 2, vous voyez, vu les messages que j'ai aujourd'hui. Là, je me retrouve complètement, je vois très bien de qui il s'agit. Donc, pourtant, j'avais pas spécialement envie de faire mes choix aujourd'hui à travers cette guidance collective, mais ça me parle, là, vraiment. Donc, je sais que c'est compliqué, mais vraiment, 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 c'est important de se pardonner, de pardonner à l'autre et puis de se faire aider, quoi. Vraiment. Voilà pour vous, groupe numéro 2. Vous avez tout mon soutien. Et groupe numéro 3, les petits derniers, vous avez choisi la carte, choix numéro 3, la carte même. Alors là, j'ai choisi volontairement, ou pas finalement. Est-ce que c'est moi qui
Est-ce que c'est moi qui choisis? Je ne suis pas sûre. J'ai choisi l'oracle vibratoire des activations galactiques. Je mettrai dans la description tous les oracles que j'ai utilisés avec les noms, comme ça, si vous les trouvez jolis, vous pouvez vous les procurer. Et donc, pour ce choix numéro 3, on va travailler sur soi. Alors déjà, dans les autres groupes, surtout le 2, on a travaillé un petit peu sur soi. Mais là plus, c'est vraiment un message pour vous. On est beaucoup dans l'introspection parce qu'on veut... Alors même, moi j'entends toujours dans la lettre hébraïque même, M apostrophe A-I-M-E. Je veux qu'on m'aime. Et donc pour ça, eh bien, aimez-vous. Donc quels sont les messages de nos frères galactiques? Voilà, on monte très haut dans les étoiles, hein. Restons ancrés quand même, hein, s'il vous plaît. Pour, cette pleine lune du Wizak. Alors, pour le choix numéro 3, bon, écoutez, on a 3 cartes qui sont tombées, bam, 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 très alignées. Je vais les prendre. Alors, regardez-les comme elles sont belles. Tous les oracles, tous les tirages, enfin, toutes les cartes sont belles. Mais celui-ci, c'est quand même un de mes chouchous. Donc, l'amour divin. Alors, chaque carte a un taux vibratoire élevé et différent, avec des formes géométriques que j'appellerais sacrées. Donc l'amour divin, les miracles et écoute ton cœur. Donc je vais vous les lire parce que c'est vraiment pour vous. Il y en a qui ça va pas parler. Mais si vous, je sens que c'est dur là pour le groupe numéro 3. Je sens que c'est dur, ça plombe un peu et qu'il y a besoin de beaucoup de lumière. Et justement, cette guidance, elle est pour vous aider à peut-être monter un petit peu plus en vibration, être un peu mieux ancré, mieux dans vos baskets, mieux incarné même, j'irais jusqu'à dire. Parce que là, c'est dur. Là, c'est dur. Et cette pleine lune du Wizak, elle vous apporte cette lumière-là. Ne vous découragez pas, il va y avoir de belles évolutions, hein. De belles évolutions, de belles choses qui s'ouvrent, mais il faut vraiment vous apporter de l'amour, vous apporter ce dont vous avez besoin. Vous savez ce que c'est. Alors, on va commencer par la première carte. Je les lis parce que là, je canalise toujours au début, pendant aussi la guidance, mais j'aime bien lire aussi le petit bouquin qui accompagne, surtout que là, avec ces cartes, vous avez toujours un décret d'activation, un peu comme comme des mantras pour activer le bon fonctionnement de la forme géométrique qui est sur la carte. Donc là, on parle d'amour divin. Alors, je vais vous lire le petit texte. En chaque être vibre l'amour divin. Dans toutes les situations, en chaque personne que tu rencontres, ne perçois que l'amour. Vois au-delà des apparences et des blessures émotionnelles de chacun. Focalise ton attention sur le divin en toi et dans tout ce qui vit. Dirige tes pensées, tes paroles, tes actions et tes sentiments vers des fréquences de joie, d'amour et de gratitude pour toi et pour tout ce qui est. Donc vous avez un décret d'activation, si ça vous parle. Vous pouvez l'écrire et vous le répéter, le lire tous les jours, jusqu'à ce que ça aille mieux. Je conseille 21 jours. Au nom de ma divine présence, je suis. Je décrète que je suis un être d'amour infini. Je dirige mes cellules, mon corps, mon esprit vers des fréquences d'amour, de compassion et de gratitude pour tout ce qui est. Plus je vibre l'amour et le diffuse autour de moi, plus cet amour grandit en chacun et me revient. Je m'ouvre à l'amour divin qui irradie en moi et en chaque être que je rencontre. Je vois le meilleur en moi et en chaque chose. Je suis amour. Je manifeste l'amour. Je rayonne. Voilà pour cette première carte du groupe numéro 3.
Je vais lire la deuxième qui est la carte miracle. Tu reçois à chaque instant les miracles dans tous les domaines de ta vie. Perçois ton incarnation comme un miracle et tu verras les opportunités et les événements positifs affluer dans ton quotidien. Ce message t'annonce que tes vœux sont déjà exaucés. Accueille l'abondance de miracles qui se déversent en toi et autour de toi maintenant. Décret d'activation. Par décret divin, je demande et je commande une abondance de miracles. Je permets et j'autorise tous les miracles à entrer dans ma vie maintenant. Je suis un aimant à miracles. Tout est possible. Voilà, c'est une douche d'amour que vous prenez, le groupe numéro 3. Mais vous en aviez besoin. Vous aviez besoin de sentir que vous êtes épaulé, accompagné. Vous, c'est pas du tout comme les autres groupes où vous vous sentiez un peu perdu, là. Je sens seul, très seul. Ce n'est qu'une illusion. Après, je pense qu'on est toujours seul, et en même temps, on est tous un. C'est complètement fou et contradictoire ce que je dis, mais je crois que ça fait partie de la dualité de ce monde. Et là, vraiment, ces messages vont vous rebooster, vous faire du bien. Je trouve que les cartes se ressemblent, se suivent, et vraiment, ça va vous, comment dire, vous encenser, ouais, c'est ça, vous encenser d'amour, en fait, C'est des messages de vos frères galactiques, si vous avez l'impression que vous avez vécu sur d'autres planètes, tout ça, c'est pour vous. Si vous avez l'impression d'avoir été Atlante ou, comment c'est, le peuple mu, enfin, tout ça, quoi. C'est pour vous. Enfin, voilà, c'est très difficile de vivre sur Terre, là, dans ce monde, parce que vous venez d'ailleurs complètement. Donc, je pense beaucoup à des jeunes générations, là. Je pense à des jeunes, je vois des jeunes personnes, là. Même des jeunes de 15 ans, ça leur parlerait, là. Ça leur ferait du bien, la vingtaine, 30 max. Après, même si vous avez 60 ans, que vous regardez, c'est super que ça vous parle, c'est super, Mais c'est vrai que là, je sens que ça s'adresse beaucoup à plutôt des jeunes personnes dans ce groupe numéro 3. On a la troisième carte, écoute ton cœur, je vais vous la lire. Tu es guidé en permanence par la voix de ton cœur. Plus tu te libères de l'emprise du mental égo, des doutes, des peurs ou des croyances limitantes, et plus tu es réceptif au message de ton âme. Le chemin que tu veux prendre s'ouvre devant toi un peu plus à chacun de tes pas. Cesse de résister et avance avec confiance en direction des désirs de ta divinité. Tu as tout à y gagner. Donc, décret d'activation. Ici et maintenant, je choisis de lâcher les résistances et d'avancer en direction des désirs de mon âme. J'écoute ma petite voix intérieure et je suis réceptive au message du divin en moi. Je m'ouvre à l'amour, je suis attentive à la voix de mon cœur et je me dirige avec sérénité vers ma destinée. Voilà, groupe numéro 3. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter. Une douche d'amour et de lumière. Désolée si vous entendez le bruit de la tondeuse de mes voisins derrière. C'est un retour dans la réalité en douceur. Parce qu'après des messages comme ça, on reste un peu perché. Donc là, on redescend. Et avec tout ça, tous ces beaux messages, je vous souhaite une belle pleine lune du Wizak. Vous pouvez me retrouver sur www.praticiennedelatram.fr. Je vais vous mettre tout ça aussi dans la description. Sur Facebook, Instagram, TikTok. Je vous souhaite une belle pleine lune, de bien méditer, de bien vous reposer, de bien l'intégrer, de profiter des énergies toujours parce que c'est humain en fait, faire le lien avec les énergies terrestres et célestes, et puis de kiffer votre vie. Voilà. À très bientôt. Merci beaucoup.
Prenez soin de vous.